Bonjour à tous, frères et sœurs. Alors, j'ai demandé au Seigneur quel était le message de ce matin. Il m'a répondu, moi. Ok, j'ai compris. Le titre du message, il est très simple. Qui est Jésus? Nous devons comprendre que Jésus est tout. Avant que la terre fût, Jésus était. Jésus est celui qui a créé la terre. Il est le créateur de toutes choses, mais il est aussi le réparateur de toutes choses. Il est celui qui vient purifier de nos péchés. Il nous purifie parfaitement de nos péchés. Il ne va pas faire comme dans l'ancienne alliance, recouvrir le péché et l'étouffer, mettre la poussière sous le tapis. Non, il vient et il ôte le péché de nos corps. Grâce à Jésus, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des saints. Nous sommes des rachetés. Nous sommes ses enfants. Nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. Tout ça, c'est par Jésus. Tout ça, c'est pour Jésus. Jésus est Dieu. Beaucoup pensent que Jésus-Christ n'était qu'un simple grand maître. Tout le monde l'appelait rabbi. D'autres disent qu'il n'était qu'un prophète. Mais nous, les rachetés, nous croyons qu'il est bien plus qu'un simple homme. Bien plus que ça. Sa mort et sa résurrection ont radicalement changé le cours de l'humanité. C'est comme si la rotation de la Terre s'arrêtait et allait en sens inverse. Jésus est venu et a marché à contre-courant de ce monde. Et c'est ce qu'il fait avec nous aujourd'hui. Il nous a redirigés dans la bonne direction, la direction du royaume. Aujourd'hui, nous marchons à contresens de la foule. Et tout le monde va vous dire, n'allez pas par là-bas les chrétiens, c'est pas la bonne route. Jésus n'est pas la bonne route. Mais n'écoutez pas ces voix. Plus on va vous contredire, plus vous êtes dans la vérité, frères et sœurs. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est Jésus. Les hommes vont te dire, lundi, je t'aime. Mardi, je t'aime. Mercredi, parce qu'on t'a fait un petit truc, oh ben je t'aime un peu moins. Jeudi, je t'aime plus. Vendredi, je te déteste. Samedi, je reviens, je t'aime à nouveau. Il faudrait savoir. Avec Jésus, c'est constant. Il nous aime tout le temps et jusqu'à la fin du monde. Son amour est parfait. Le Seigneur est parfait, frères et sœurs. Il est parfait. Il y a une montagne à gravir avec tous les échelons de la parole de Dieu. Et en haut de cette montagne, le point culminant, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Alors le Seigneur m'a demandé de vous parler de lui et je vais le faire de manière très simple. Qui est Jésus? Je vais vous le décrire avec 7 attributs, 7 ministères, 7 services, 7 rôles, 7 caractéristiques du Seigneur. D'accord? Et pour ce faire, je vais m'appuyer sur quelque chose d'immuable et d'éternel. La parole de Dieu, frères et sœurs. Attribut numéro 1. Qui est Jésus? Jésus est pleinement humain. Il est né comme un enfant humain. Marie a accouché et elle enfanta son premier fils, son premier-né. Elle l'emmaillota, comme notre sœur Sylvie fait avec son petit bébé. Elle l'emmaillote et elle le couche dans un mangeoir, comme toutes les femmes. Jésus est arrivé comme ça. Marie s'est occupée de lui, une très bonne sœur, qu'on salue d'ailleurs. Marie était vraiment une fervente disciple de son fils, qui pour le coup est aussi son Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et comme toutes les femmes, elle l'a emmailloté, parce que Jésus est arrivé comme ça. Il est arrivé comme un simple homme. Jésus n'est pas arrivé en Rolls-Royce. Il n'est pas arrivé sur des chevaux avec des bagues en or, comme on en voit quelques-uns là, dans certaines églises qui arrivent avec
des Rolls-Royce, on leur tient leur Bible et ils ont des costards cravates. Juste avec ce costard, il peut nourrir toute l'église, tous les pauvres de l'église. Jésus, il est arrivé comme un simple homme. Il est arrivé comme un berger. Jésus est simple. Quand ça devient trop compliqué, ça ne vient pas de Jésus. Jésus est simple. Il est venu tout simplifier, le Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Il est venu comme un simple homme, mais il a aussi enduré les souffrances et les tentations de l'humanité. Il aurait pu rester là-haut, sur son ciel, sur son trône, et à nous regarder. Là-haut, il était bien, mais il ne pouvait plus supporter nos souffrances, frères et sœurs. Il a dit, je vais voir mes enfants, je vais être trop. Quel parent laisserait son enfant souffrir? Il est descendu, il a tout quitté, il s'est fait homme, il s'est fait chair, et il est venu nous sauver parfaitement, frères et sœurs. Il a souffert pour nous, il a été tenté, tenté comme nous. Dans Marc, chapitre 1, verset 12-13, il est écrit aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. On voit bien qu'ici, il a été tenté comme nous. Écoutez ce passage de Philippiens, chapitre 2, du verset 5 à 8. Non, c'est pas ça. C'est la pauvre. Philippiens chapitre 2, du verset 5 à 8. Ayez en vous, frères et sœurs, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis en avant sa divinité. Il est resté homme. Mais Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Alléluia, gloire au Seigneur. En devenant semblable aux hommes. Dieu est devenu semblable aux hommes. Gloire au Seigneur. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'où sommes-nous, nous, prêts à aller? Jusqu'à la mort. Lui, il a été jusqu'à la mort. Et quelle mort, frères et sœurs? Quelle mort? Et même la mort, jusqu'à la mort de la croix. Venir d'aussi loin pour nous parler. Venir d'aussi loin pour nous guérir. Venir d'aussi loin pour nous sauver. Venir d'aussi loin pour nous délivrer. Venir d'aussi loin pour nous arracher des mains du diable. Il l'a fait, gloire au Seigneur. Venir d'aussi loin pour nous récupérer. Parce qu'on était tous, sans exception. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le Seigneur est venu et il nous a arrachés à la direction de l'enfer que nous prenions, frères et sœurs. Il l'a fait. Merci Jésus. Caractéristique numéro 1, Jésus était pleinement humain. Caractéristique numéro 2, Jésus est sans péché. Alléluia. Le Seigneur est sans péché. Il n'a pas péché. Même quand il a été tenté par Satan, Satan est venu le voir et il lui a dit, ben là. Il lui a dit oui. Il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne tous les royaumes de cette planète. Il n'a pas dit $1 million. Il y en a beaucoup qui paieraient le genou pour $1 million. Il a dit, tous les millions de dollars de cette planète, je te donne tout, juste mets tes deux genoux au sol devant moi et adore-moi. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est ça, le péché. C'est terrible, c'est jamais compliqué avec le péché. Mais la conséquence du péché. Jésus l'a regardé et lui a dit, tiens, regarde là-haut, regarde donc mon royaume et compare. Alléluia, gloire au Seigneur. Jamais le Créateur ne pliera les genoux devant la créature. Impossible, gloire au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? Le diable l'a tenté, Jésus n'a pas cédé, et il est écrit que le diable le laissa. C'est ce que le diable va faire aussi avec toi, mon frère, ma soeur. Si tu ne plies pas les genoux et si tu résistes, il va regarder. Oh, c'est chrétien. Il va partir.
Et il te laissera. Résiste et il te laissera. Résiste et il te laissera. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Loin de vous. Hébreux 4,15 nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, un grand prêtre, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté sur l'argent, sur le sexe, sur l'alcool, sur la drogue, sur les mensonges. Il a été tenté sur le pouvoir. Il a été tenté sur tellement de choses. Il a dit non à tout. À tout. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus. Il est aussi écrit qu'ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Je répète, Dieu, Jésus, peut et veut te secourir ce matin si tu es dans une tentation, mon frère, ma soeur. Allô? Le Seigneur peut te secourir ce matin si tu es dans une tentation. Toi, tu ne peux pas t'en sortir, mais lui, il peut venir et t'en sortir. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Il nous suffit de suivre le modèle, de suivre le Seigneur, qui lui-même était constamment tourné vers le Père. Le problème, frères et sœurs, ce n'est pas notre attitude à changer devant notre tentation. Le problème, ce n'est pas notre attitude à changer, le problème, c'est notre position. C'est pas comment tu es, j'essaie d'arrêter de fumer, j'y arrive pas, j'essaie d'arrêter de boire, j'essaie d'arrêter de dire des commérages sur les gens, j'y arrive pas. Le problème, c'est pas toi, le problème, c'est dans quelle direction tu es. Quelle direction? Il est où, Seigneur? Question, elle est simple, il est où? Le Seigneur est là-bas, alors tourne-toi vers là-bas, change de position. Quand tu changes de position et que tu cherches le soleil parce que tu as froid, si tu te diriges vers le soleil, tu recevras les rayons du soleil. Gloire au Seigneur. Eh bien, avec Jésus, c'est pareil. Si tu te tournes vers Jésus, tu recevras les bénédictions de Jésus. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, vers quoi nos yeux, vers quoi notre amour, vers quoi nos désirs sont-ils tournés? Même si tu as un problème avec ton péché, le problème, ce n'est pas ton péché. Le problème, c'est toi. Est-ce que tu es dirigé vers Jésus? Ceux qui croient réellement en Jésus, quelle que soit leur étiquette, protestant, catholique, machin, ça, je ne veux même pas m'entendre parler. Parlons de Jésus. Parlons du cœur des gens. Le Seigneur regarde au cœur. Il ne regarde pas aux étiquettes. Le Seigneur, il ne regarde pas à ton nom de famille. Le Seigneur ne regarde pas à ta coupe de cheveux, à tes vêtements ou à ton portefeuille. Il regarde au cœur. Dans quelle direction ton cœur est-il tourné? Gloire au Seigneur. Alléluia. Jésus ne méritait ni châtiment, ni mort. Il ne méritait rien de ce qu'il a subi. Par contre, nous, oui. Ah, ça, oui. Si je te disais là tout de suite le nombre de mensonges que j'ai pu proférer dans ma vie, tu me dirais, dis donc, le frère il exagère. Oui, mais toi aussi tu en as dit des mensonges, mon frère, ma soeur. On en a tous dit. On est tous coupables. Tous. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, par quoi le diable avait-il prévu de nous exécuter? Qu'est-ce qu'il avait prévu? Parce qu'on était coupables. Je ne sais pas pour vous, mais moi, dans le chemin que j'avais pris, drogue, alcool, rêve parti, ah là 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 là, franchement, c'était chaud. J'ai failli mourir plusieurs fois. Chaise électrique, dans quoi tu te diriges? Dans quoi est-ce qu'on se dirigeait? Guillotine, chaise électrique, overdose. Quelle est la mort que le diable avait préparée pour nous? Mais Jésus est venu et il a enlevé le châtiment qui nous condamnait. Aujourd'hui, on marche vers la résurrection, vers la vie éternelle. Éternelle! C'est le fondement de notre foi. Ce qu'il y a sous mes pieds, c'est Jésus. Ce qu'il y a sous tes pieds, mon frère, ma soeur, c'est Jésus. Nous marchons et nous posons les pieds sur cette terre dans les empreintes de Jésus. Nous marchons comme Jésus. Nous marchons pour Jésus. Nous marchons dans la même direction que Jésus. Nous faisons les œuvres de Jésus. Nous parlons comme Jésus. Alléluia. Nous aimons comme Jésus. Le Seigneur est tellement bon. Deuxième attribut, sans péché. Troisième attribut,
Le Seigneur est pleinement divin. Frères et sœurs, Jésus est le Fils de Dieu. Jean 20, 31 nous dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Il est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Qui croit en Jésus, levez la main. Levez la main. Qui croit en Jésus? Alléluia. Ça tombe bien, il croit en nous aussi. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus est le Dieu incarné. Il est venu sur terre pour racheter l'humanité. Il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 38. Écoutez bien ça. Oh, il n'y a que lui pour parler comme ça. Merci Seigneur. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Tu appartiens à Jésus? Tu appartiens à Jésus? Quelles que soient les circonstances de ta vie d'aujourd'hui, sache que tu ne seras pas perdu. Jésus ne te perdra jamais. Alléluia. Ah, c'est bon à savoir ça. Wouh! Tout de suite, on est plus détendu. Merci Seigneur. Jésus est le Verbe fait chair. Je vais vous lire ce texte. Écoutez ça. Au commencement était la parole, Jean chapitre 1, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand tu as été fabriqué au ciel, que ton esprit est sorti de l'esprit de Dieu, et que tu as été fabriqué, Jésus était là et te regardait. Qu'est-ce qu'elle est belle, ma fille. Oh là 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 là. Faites-la encore plus belle. Oh, elle est belle, ma fille. Il était là avant, pendant et après et éternellement. Le Seigneur est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Alors, attribut numéro 3, pleinement divin. Attribut numéro 4, Jésus est le Messie. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? On dit que Jésus est le Messie. Il est important. Cette caractéristique, elle est très importante parce que des millions de personnes, pendant des millénaires, l'ont attendu. Des millions. Ils ont consacré toute leur vie à toutes les fêtes juives pour fêter le retour du Messie. Alléluia. Ils sont morts, mais ils sont morts dans la foi. Quand Jésus viendra les rechercher, nous rechercher, alléluia, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mort ou pas mort, tu appartiens au Seigneur. Mort ou pas mort, tu as la vie éternelle. Mort ou pas mort, tu es sauvé. Gloire au Seigneur. Alléluia. Caractéristique numéro 4, il est le Messie. Il est le Messie annoncé par les prophéties de l'Ancien Testament. Michée chapitre 5 verset 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. De qui tu parles? De qui on parle? Celui dont l'origine remonte aux temps anciens. Jésus, le Christ, Jésus. L'origine remonte aux temps anciens et il est écrit après au jour de l'éternité. Gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 9 verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. Tu m'étonnes qu'il a pu porter le péché du monde parce que la domination repose sur ses épaules. L'univers repose sur les épaules du Christ. Alléluia. Tu sais comment on l'appellera? On l'appellera admirable. Oh, gloire au Seigneur. Tu vois les étoiles dans le ciel, c'est beau. Le soleil couchant, c'est beau. C'est Christ qui a fait ça. C'est Jésus qui a créé tout ça. Alors, tu admires la création. Imagine ce que c'est d'admirer le Créateur. Gloire au Seigneur. Il est admirable. Jésus, il est conseiller. Tu as un problème, parle-lui. Il va te conseiller. Alléluia. Merci Seigneur. Il est écrit qu'il est Dieu puissant. Powerful God. Amen. Powerful God. Alléluia. Il est Père éternel. Pourquoi Père éternel? Le Père dans la famille, c'est le chef de la famille. Alléluia. Pas de souci. Mais lui, il est le Père des pères. Il est le chef des chefs.
et il est éternel. Merci Seigneur. Et pour finir, il est le prince de la paix. Tu ne peux pas trouver un disciple en guerre, ça n'existe pas. Tu pourras trouver un chrétien en guerre, mais pas un disciple. Les vrais disciples ne sont en guerre avec personne. Parce que leur prince s'appelle le prince de la paix. Lorsqu'un disciple marche, il propose la paix. Et si on lui propose la guerre, il refuse et il part. Mais jamais un disciple est en guerre, si ce n'est avec lui-même et avec l'ennemi. Alléluia. Merci Seigneur. Jean chapitre 4, versets 25 à 26. La femme samaritaine lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je retraduis, Dieu parle à cette femme et il va lui dire: je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Elle a reçu comme cette parole comme une flèche dans son cœur. Son cœur a explosé et elle a été changée, transformée et remplie de foi. Et pour le coup, elle a été sauvée. Alléluia. Il est celui que tu attends ce matin. Oui, mon frère, ma soeur, Jésus est celui que tu attends ce matin. Un guérisseur, eh bien, il est celui qui te guérit. Alléluia. Un sauveur, il est celui qui te sauve. Ton cœur saigne, il va stopper net cette hémorragie avec un mot. Un seul mot. Laisse le Seigneur t'approcher et crois qu'il peut te guérir. Crois-le. C'est tout. That's it. Son royaume est le royaume de Dieu, où ses disciples de toutes les nations sont unis dans l'amour et dans la paix. Voilà ce qu'il est, le Seigneur. Attribut numéro 5. Jésus est le Sauveur. Bien qu'innocent, il a choisi de mourir et de recevoir le châtiment de l'humanité pour son péché, afin de la sauver. Lorsque je me suis marié avec ma femme, j'ai reçu une question dans mon cœur: qu'es-tu prêt à faire pour elle? La servir. Mais es-tu prêt à mourir? Oui. Alors c'est bon, tu es bien son mari. Est-ce qu'on est prêt à mourir? La Bible dit que celui qui est prêt à mourir pour celui qu'il aime, c'est la plus grande des gloires et le plus grand des honneurs. Amen. Alléluia. Luc chapitre 24, verset 5, écoutez ça. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Eh bien moi, ma prédication de ce matin, elle a été envoyée pour que tu te souviennes des paroles de Jésus. Tous les mots que je vous prononce, c'est pour que vous vous souveniez de la parole de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort et le péché. Il a vaincu Satan et l'enfer. Écoutez ce passage. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Lorsque j'étais dans le monde et que je m'endormais rempli d'alcool et de drogue, j'avais le corps lourd, mais plus encore, ma conscience qui me disait: t'es nul, t'as encore foiré, t'es à moins que rien, c'est ça ta vie, mais t'es moins rien, on ne peut pas te faire confiance, tu commences un truc, tu ne finissais jamais. Et toute la nuit, c'était comme ça, la conscience me travaillait, et le Seigneur. Vous savez, cette conscience, quand elle vous travaille, aucun médicament ne peut enlever ça. Aucune thérapie ne peut enlever ça. La thérapie, elle fait que reculer. Mais l'échéance est la même au bout. L'échéance est la même. La conséquence du péché est la même. La conséquence du péché, c'est la mort. La mort. Mais quand Jésus vient, il rentre à l'intérieur et il te nettoie. Il te purifie totalement. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus.
Jésus promet la vie éternelle et la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Point. Je vous le dis, il est simple. Il est venu tout simplifier. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean chapitre 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, est-ce que vous écoutez sa parole ce matin? Est-ce que vous écoutez sa parole ce matin, frères et sœurs? Et qui croit à celui qui l'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je répète, nous sommes passés de la mort à la vie. Et c'est définitif. C'est terminé la mort. Fini. Fini. Combien même on meurt, il va nous ressusciter pour la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Il est bon, il est bon. Alléluia. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Alléluia. Caractéristique numéro 6. Jésus est le dernier Adam. Et le bon Adam pour le coup. Il offre le pardon et une vie nouvelle, abolissant le péché et la mort qu'Adam et Ève avaient apporté, injecté à l'humanité. C'est un virus, c'est un cancer. Un virus, un mélange de sida, un mélange de Covid-19. C'était un mélange de tous les virus qu'ils ont injectés, tellement puissants que ce virus a contaminé des milliards et des milliards pendant les millénaires. La même souche. Tu sais comment il s'appelle ce virus dans la parole de Dieu? L'orgueil. L'orgueil. Père de tous les virus, père de tous les péchés. Tu pourras chercher alcool, débauche, mensonge, meurtre, viol, la souche. La fleur, ce n'est pas les mêmes fleurs, mais quand tu creuses la racine, c'est les mêmes. L'orgueil. L'orgueil, frères et sœurs. Romains 5, 12. Alléluia. Alléluia. C'est beau ça. Qu'est-ce que c'est beau. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, le virus, et qu'ainsi la mort, le virus, s'est étendu sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais regardez Romains 5, 18. Ainsi donc, concentration, frères et sœurs, c'est magnifique, c'est l'antidote. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation, le virus a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, contaminés, de même, par l'obéissance d'un seul, Jésus, beaucoup seront rendus justes, guéris, nettoyés. Plus de virus, mon sang a été purifié. Gloire au Seigneur. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Wow. Merci Seigneur. Merci. Frères et sœurs, dernier attribut de Jésus, il est souverain sacrificateur. Il est le médiateur. Moïse, tu peux bien voir, s'il te plaît. Tu peux donner ça à Sophie, s'il te plaît. Merci. Je t'en prie. Est-ce que tu as reçu ce que Moïse t'a apporté? Oui. Tu l'as reçu? Ben, si tu l'as reçu, c'est grâce à Moïse. Eh bien, Jésus, c'est Moïse. Le Père lui a donné quelque chose pour qu'il nous le donne. Eh bien, Jésus nous l'a ramené. Amen. Jésus est le médiateur. Sans lui, parce que le Père est sur le trône. Et nous, on est là. Alors, comment on fait pour atteindre le trône? On va construire des temples. Sur le temple, impossible d'atteindre. Impossible. Mais Jésus a ouvert une voie. Il est descendu et il a dit, viens mon fils, viens ma fille, je t'amène auprès du Père. Le voile est
péché. Alléluia, alléluia. Jésus, il nous relie directement à Dieu. Il relie les hommes à Dieu. Il est le seul à faire ça. Demandez pas Bouddha. Bouddha, ah ben il est mort. Il est ressuscité. Un tel prophète, ils sont tous morts. Est-ce qu'ils sont ressuscités? Non, le nôtre, il est ressuscité. Pardon, excusez-nous. Mais on peut vous le partager, parce que Jésus est pour tous les hommes. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 7, verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce, un service qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Il n'y a pas de baratin avec Jésus. Il n'y a pas de blablabla. Jésus, il sauve parfaitement, clairement et simplement, en l'acceptant. Alléluia. Ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Jésus était le sacrifice parfait sans péché, le sacrifice ultime pour le péché. Aucun autre sacrifice ni prêtre n'est nécessaire pour obtenir le pardon de Dieu. Donc après Jésus, tous ceux qui s'annoncent comme prophètes sont faux. Trois petits points. Je ne vais pas plus loin. Trois petits points. Alléluia. Hébreux chapitre 3, au verset 1. C'est pourquoi, frères saints, vous qui avez part à la vocation céleste, est-ce que vous avez part à la vocation céleste, frères et sœurs? Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. La Bible dit que Dieu a placé Moïse dans sa maison, dans son peuple. Mais la Bible dit que Dieu a placé Jésus sur sa maison et non pas dans sa maison. Alléluia. Je vais terminer, frères et sœurs, avec ce verset. Hébreux chapitre 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, nous avons, ça veut dire que Jésus est à moi. Il me possède, mais je possède. Jésus est à moi. C'est mon Dieu. C'est ton Dieu. Il est à toi. Jésus nous appartient. On lui appartient, mais il nous appartient aussi. Il faut bien comprendre ça, frères et sœurs. Un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et c'est pour ça qu'il a pu nous laver du péché, parce que lui-même était sans péché. On ne peut nettoyer du sale qu'avec du propre, frères et sœurs. Alors, revoyons ensemble ces 7 attributs de notre Seigneur. Qui est Jésus? Jésus est pleinement humain. Jésus est pleinement divin. Jésus est sans péché. Jésus est le Messie. Il est le Sauveur. Jésus est le dernier Adam. Dernier. Après, c'est fini. Il n'y en a plus d'autres après lui. Tous ceux qui viennent après Jésus sont des antéchrists. Et il n'y en a plus après lui. Il est aussi le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le médiateur entre Dieu et nous. Jésus est le chemin, la vérité et la... Pardon? Alléluia, gloire au Seigneur. Alors, ces 7 attributs, en les cumulant toutes ces fonctions, des fonctions qui d'ailleurs ne sont pas cumulables pour un homme, mais pour Jésus, oui, la parole de Dieu nous dit que Jésus de Nazareth est le Dieu unique. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen.